Bonjour à tous, on se retrouve pour le chiffre de la numérologie 3, donc qui représente l'équilibre, l'expression de soi et l'esprit libre penseur. Vous possédez sans doute une grande facilité à communiquer, à vous faire des amis, des contacts et à vous sentir à l'aise et enthousiaste en société. Bien, bon, allez, c'est parti. On va voir avec ce numéro 3 ce qui vous apporte pour cette année. N'oublions pas que cette année, nous sommes en année 8. Alors, j'en ai de trop. Pour le chiffre 3, s'il vous plaît. Ouh, ça veut beaucoup parler. La communication, hein, on parlait de communication. Alors, on a la lune, arcane majeur, avec l'archange Aniel, qui vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Ok, et on est accompagné par le 10 de Raphaël. Oh, j'ai vu que j'ai pas allumé ma lumière, donc c'est pas grave. Qui dit votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Ok, 10 c'est une fin de cycle. Donc pour moi, avec la lune, oui, les opportunités de recommencer quelque chose de nouveau, de vous sentir peut-être plus en phase avec vos émotions, plus en phase avec les gens que vous allez rencontrer, plus en phase avec le fait de devoir affronter vos peurs, vos angoisses, voilà. Je pense que vous avez dû être blessé par quelques personnes ces derniers mois, ces dernières semaines, et ça vous a ranimé un peu des peurs qui viennent certainement de loin, de très loin, on va dire de l'enfance. Et vous allez prendre conscience, en fin de compte, qu'il y a un changement qui est en train de venir à vous, mais qui est en train aussi, surtout, de s'allumer en vous. Parce qu'après le 10 de Raphaël, on repart sur l'As, d'accord? Et l'As de Raphaël, déjà tout ce qui est vert, enfin c'est des cartes qui correspondent au cœur, d'accord? Donc c'est vraiment recommencer une nouvelle vie, recommencer une nouvelle relation, recommencer des nouvelles amitiés. Il y a ce renouveau où vous allez rechercher un petit peu à être plus en phase que ce que vous avez vécu ces derniers mois ou dernières semaines. Alors, on continue. Donc, il y a vraiment une recherche d'harmonie. Ça peut être aussi au point de vue familial. Hein. Ah ben voilà. Voilà. Le 6 de coupe, vous voyez, c'est l'énergie de celle qui est dans le partage. Mais pas dans un partage d'un seul sens. C'est-à-dire, je donne et je reçois. On veut être en libre, on veut être plus libre de pouvoir échanger, mais aussi de pouvoir recevoir. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de donner, et pas de recevoir. Et là, vous étiez en déséquilibre. Donc, vous vous apercevez
là, durant cette année, que vous voulez absolument rééquilibrer les choses pour que tout soit beaucoup plus juste pour vous. Le 6 de Pentacle me fait penser aussi, dans les arcanes majeurs de tarot, à la justice. Vous voyez, c'est les deux balances. Il faut que tout soit équilibré. Il faut qu'il y ait un juste donnant et un juste recevoir. C'est voilà, c'est l'équilibre qu'il vous faut pour pouvoir trouver votre équilibre intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? On enseigne. Enseignement, vous aspirez les jeunes à apprendre. Alors, pour moi, vous avez une communication qui est tellement facile et fluide que, comment je vais dire ça? Vous voyez, un enfant, il ne se pose pas de questions. S'il a envie de communiquer, ben, il dit ce qu'il pense, ce qu'il a envie. C'est d'un naturel. Et je pense que vous avez ce naturel-là dans la communication. C'est aussi fluide qu'un enfant. Vous ne faites pas de... J'ai presque envie de dire des fois puéril pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas. Mais tellement innocent, voilà, de l'innocence, parce que c'est votre instinct, c'est votre personnalité aussi, c'est ce qui vous pousse. Vous êtes comme ça pour la communication. C'est facile, c'est instinctif, c'est fluide. Et en fin de compte, quelque part, vous inspirez des gens. Parce que quand ils vous regardent, quand ils vous écoutent, quand ils vous entendent, alors peut-être pas tous non plus, parce que bon, il y en a qui sont très... mais ouais, ça peut être très inspirant, ça peut être très... je retire encore une. On vous écoute, quoi. Et certainement, beaucoup plus les jeunes que les personnes qui sont très matures, très ancrées dans leurs convictions, très... voilà, il y a cette façon que vous avez, ben oui, c'est d'interpréter vis-à-vis de la jeunesse, du jeune public. C'est comme s'ils se reconnaissaient en vous, en fin de compte. Et on a l'écriture. Et là, on vous dit, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, si vous n'êtes pas dans l'enseignement, il y a quelque chose qui est très fort au niveau de l'écriture. Vous communiquez par l'écriture. Vous pouvez écrire, je ne sais pas, des livres, des nouvelles, des podcasts, des choses où les gens peuvent se retrouver. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est plus concentré sur un jeune public. On leur apprend, on leur enseigne. Et peut-être que vous n'étiez pas justement dans cet échange qui vous permettait de recevoir en retour. Parce que quand on enseigne, on reçoit forcément en retour. Les jeunes posent des questions, enfin voilà, on voit qu'on s'intéresse à vous. Là, il y avait peut-être jusqu'à présent quelque chose qui était en dysfonctionnement avec ça. Donc, vous retrouvez cette énergie, cette envie, et ça vient de vos tripes, hein, j'ai envie de dire. C'est la lune, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, c'est une émotion forte, quoi. C'est vos envies. Réussite. Écoutez, j'ai envie de dire, continuez sur votre lancée, ou n'ayez pas peur de vous lancer parce que ce sera forcément quelque chose qui sera positif. Réussite. Préparez-vous à vivre un changement agréable
dû à une personne qui vous apprécie ou à un organisme qui reconnaît votre valeur. Et vous voyez cet échange de... On veut être reconnu. Moi, je pense que vous êtes dans l'enseignement, quelque chose comme ça. Votre réputation vous précède. Vous serez protégé et bénéficierez d'appui pour avancer à votre rythme vers le succès. J'apprends à m'adapter progressivement. J'accueille les aides et protections qui me sont offertes avec joie et gratitude. Je fais preuve d'humilité tout en étant conscient de ma valeur, très important. Et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Ouais, alors il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Peut-être à la rentrée, si vous êtes dans l'enseignement, que vous devez changer de poste, changer d'endroit, changer de... Voilà, si vous avez fait une demande peut-être de mutation, quelque chose qui va être accepté, qui va vous pousser vers la réussite et qui fait aussi vous faire comprendre que vous êtes prise en considération. Hein, c'est pas je laisse ce dossier dans le tiroir et je ne m'en occupe pas. Il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à ce que vous proposez, qui s'intéressent à vos envies et tout ça. Donc c'est très bien, c'est très bien. Belle évolution. Alors, pour le chiffre 3. Il y a une très forte réalisation. Allez, j'en ai deux. Le conquérant de la guérison et le changement de voie. Alors, on va voir ces deux cartes. C'est pas ça, c'est celui-là. Le conquérant de la guérison, il est indiqué novembre. Et changement de voie, janvier, donc l'année prochaine. Le conquérant, c'était celui-là, de la guérison. Alors, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. Oh oh. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Mais oui, parce que tout ça, ça veut sortir et ça doit sortir. Quand ça reste, je dis toujours, ça macère et en fin de compte, ben voilà, ça provoque les douleurs. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Mois de novembre, que s'est-il passé le mois de novembre dernier, où il y aura des choses importantes dans ta vie professionnelle ce mois de novembre, enfin cette année en novembre. Ouais. Ne pas être impatient. Il y a encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement, c'est ce que je disais, et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois. En parler, affronter vos peurs pour être plus fort. Autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises
pour le mois de novembre prochain. Écoutez, on parlait hein, d'enseignement, de formation, de guider les autres, et en plus vous avez tellement avec ce chiffre 3 la possibilité d'être à l'aise avec tout ça, d'être dans la communication, mais de tous, avec tous. Et le changement de voix, CH. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Voilà, on ne parle que de ça depuis le début. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est logique. Tout est à sa juste place. On est là pour vous faire comprendre des choses. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Ouais. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant. Alors vous avez le choix soit d'acter les choses déjà pour le mois de novembre, ou soit ça sera après en janvier, même après janvier. Il faudra attendre certains cycles lunaires. Hein. Cette carte invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Revenez voir un petit peu à ce mois de janvier. Quelles ont été peut-être, vous savez, on fait toujours des bonnes résolutions pour le début de l'année, voilà, de l'année, 1er janvier. Et quelles ont été vos bonnes résolutions? Quels ont été vos désirs, vos envies pour cette année? Eh bien, j'ai envie de dire, restez focus là-dessus. Parce que non seulement c'était le début de l'année, les bonnes résolutions, mais là, on vient d'entrer dans l'année astrologique. Donc, j'ai envie de dire que le changement, c'est là qui démarre. C'est là qu'il y a la pulsion nouvelle qui va être dirigée vers vous et qui va vous diriger vers des choses, mais belles, quoi, mais très belles. Alors, un petit message pour vous, pour terminer. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Ouais, restez focus sur vos ressentis, parce que peut-être vous êtes aussi tellement sensible, tellement à capter peut-être des énergies de l'au-delà, à capter des forces, voilà, qu'on ne voit pas. Et ça peut être aussi vos ancêtres qui sont là, qui vont peut-être vous rediriger vers la voie, en fin de compte, qui est la vôtre, si vous n'y êtes pas encore, bien entendu. À vous de voir, mais je sens quand même, encore une fois, des grands changements pour vous. N'oubliez pas, vous êtes l'équilibre, vous êtes l'expression de soi et l'esprit libre penseur. D'accord? Donc, vous avez la capacité et on a tous normalement cette liberté de penser comme on veut et de ne pas se cantonner à des schémas qu'on nous montre, même avec nos parents, on a été élevés dans des schémas
comme eux avaient appris, j'ai envie de dire, comme eux ont été élevés. C'est pas forcément quelque chose qui nous convienne, hein. On n'est pas obligé de rester là quand on est adulte et qu'on a la possibilité, mais de faire ce qu'on veut. C'est là qu'il faut aller vers ses rêves et ses désirs. C'est soit on se trahit et on reste dans ce carcan, dans cette boîte où on nous a mise, soit on prend enfin en considération ce qui est vraiment valorisant au fond de nous, ce qui nous porte, ce qui nous anime, ce que notre âme a envie de nous dire en fin de compte. Et bien voilà, chiffre numéro 3 pour aujourd'hui, c'est terminé et je vous dis à très bientôt. Merci.